Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec des écouteurs. Des écouteurs, j'en ai pas mal là, j'en ai 5 ou 6 paires à faire de retard. Donc là, ce sera des Arbili, des écouteurs qui viennent de chez Amazon, des écouteurs qui coûtent 42,99 € et comme à chaque fois, je parle actuellement avec, du coup ça vous permettra d'avoir une idée de ce que ça donne en capture audio, tout simplement. Voilà, c'est du direct, c'est fait comme ça, on va revenir maintenant normal avec le téléphone. Allez, donc on revient avec, avec le téléphone, tout simplement, la qualité sera sûrement meilleure. Donc je vais écouter en même temps que vous après pour voir ce que ça donne en appel. Du coup, c'est des écouteurs qui coûtent, alors, 42,99 €, donc je vous mettrai un lien d'achat en dessous dans la vidéo. Bon, je le répète parce qu'on ne sait pas si vous avez bien compris tout à l'heure. Je le verrai en même temps. Donc, alors, bon, comme d'hab, ça va être très rapide, des petites vidéos très rapides, mais ma foi, très rapide, mais quand même que j'ai dû préparer. Voilà, donc... marque Arbili. Arbili d'ailleurs, le logo il est un peu de travers. Donc des écouteurs, voilà, la boîte elle est plutôt simple, hein, avec le port de rechargement. Alors c'est une boîte qui a une capacité de batterie de 400 mAh. Alors parfois c'est noté, parfois non. Là j'ai tout, j'ai toutes les infos. D'ailleurs je vais vous montrer un peu ma petite truc de test. Voilà, mes écouteurs, j'ai pas mal, j'ai tout rempli. J'ai tout rempli, j'ai bien travaillé. Donc c'est des écouteurs 400 mAh. Les écouteurs eux-mêmes font 48 mAh qui permet, alors ils disent qu'on peut recharger jusqu'à 4 fois. Moi, j'ai juste testé une recharge complète. Je vais vous dire l'autonomie des écouteurs, mais par contre, je n'ai pas rechargé 4 fois, sinon il me faudrait plus d'une semaine pour le faire. Si tu aimes nos vidéos, tu peux mettre un petit pouce bleu, tu peux t'abonner et activer la cloche pour rien rater des futures vidéos. Et si tu veux nous soutenir un peu plus, tu peux aller sur une page Tipeee. Donc Tipeee, c'est une plateforme de financement participatif pour soutenir les gens comme nous qui font des vidéos. Tu nous fais un petit don, c'est pas grand chose, mais petit à petit, ça nous permet à la fin du mois de pouvoir investir dans des produits. Et en même temps, tipeur, en plus de ça, tu as des avantages que d'autres n'ont pas. Tu pourras acheter... en priorité, d'avoir la priorité sur les téléphones et les accessoires de tout ce que l'on teste, à prix préférentiel bien sûr, ainsi que d'autres petits avantages, et ça c'est plutôt pas mal. Donc sur la boîte, il n'y a pas de bouton on-off, donc dès que vous allez les mettre dedans, ils vont se charger, et quand vous les enlevez, ils vont s'appareiller direct à mon Meizu. Donc les écouteurs, niveau forme, donc on a quelque chose qui ressemble beaucoup à la marque à la pomme, et un peu, bon, c'est les intra-auriculaires, mais bon, une petite forme plutôt sympa, vous allez voir une petite spécificité plutôt intéressante. Niveau autonomie, donc, ils sont annoncés pour 7 heures. Moi, ils m'ont duré 6 heures. Déjà, 6 heures, c'est plutôt bien et c'est plutôt rare. On est plus sur des écouteurs à 3 heures d'autonomie qu'à 6 heures. Donc, autonomie totale annoncée par la marque, 30 heures. Donc, du coup, moi, vu qu'ils m'ont duré 6 heures, 6 x 4, 24. Autonomie totale, donc totale, parce qu'on m'a demandé, total, c'est une charge complète avec eux, plus 4 recharges avec ça. Ce qui fait, non, en tout. Donc, ce qui fait 24 heures. 4 recharges complètes. Ah non, c'est 24 plus 4 plus 6. Ah, 30 heures. Non, on est bien sur les 30 heures. 30 heures. 4 recharges plus une que tu as déjà rechargé, ça fait 30, c'est ça. Donc, après, on continue. Donc, les écouteurs, ils sont Bluetooth 5.0. Alors, je suis en train de regarder ma fiche. Ils sont Bluetooth 5.0. Ils peuvent s'éteindre ou s'allumer. Ça, c'est plutôt bien. Il y en a certains qu'on peut pas. Et la petite spécificité, c'est le tactile. Le tactile n'est pas situé sur la tête, mais situé sur la branche. Regardez, juste là. Ce qui permet qu'une fois que quand vous les manipulez, que vous les mettez, en fait, parce que vous les tenez comme ça, de pas appuyer malencontreusement sur le tactile. Et ça, c'est plutôt pas mal. Voilà. Le fait qu'il soit le tactile qui soit mis plus bas permet de ne pas appuyer par erreur dessus. On va venir au tactile. Donc, pour les allumer, vous laissez appuyer 2 secondes dessus. Pour les éteindre, vous laissez appuyer 5 secondes. Pour jouer, vous les mettez dans les oreilles, ils se connectent directement. Pause, vous appuyez double-cliquez sur le bouton l'écouteur R pour faire pause. Chanson précédente, appuyez maintenant 2 secondes sur l'écouteur L. Donc l'écouteur L c'est left, donc c'est le gauche. Chanson suivante, c'est 2 secondes sur l'écouteur droit. Alors je sais pas si on voit très bien. Volume plus, lorsque vous appelez, cliquez sur le bouton FM de l'écouteur L. Alors L, volume moins, et R, volume plus. Vous appuyez juste une fois, ça monte ou ça baisse le volume sur l'écouteur que vous appelez. En sachant que c'est les écouteurs stéréo, donc ils pourront être utilisés séparément, indépendamment l'un de l'autre. Voilà, vous les donnez votre copine un et vous le deuxième. Vous pourrez écouter chacun votre musique à votre guise.
Bon, j'ai oublié de montrer le petit câble de rechargement, comme d'hab, et des paires. Alors en tout, il y a 1, 2, 3 paires. Enfin 2 plus 1 de paires qu'il y a dessus. Si vous voulez les changer suivant vos oreilles. Répondre à un appel. Vous appuyez n'importe où sur l'un ou l'autre. Raccrocher un appel, vous laissez appuyer 2 secondes pendant un appel sur l'un ou l'autre. Rejeter un appel. Activer l'assistant vocal. Désactiver l'assistant vocal. Voilà, il y a pas mal de choses. On va pas regarder tout en détail. Donc, ça c'est fait. Niveau qualité du son. Alors, qualité du son, je vais mettre une note sur 10, sera plus parlant. C'est pas les meilleurs que j'ai eu, ils sont pas dégueulasses. Je mettrai une note entre, allez, 7 sur 10. Voilà, 7 sur 10, c'est plutôt correct, on va dire. Après, niveau certification, ils sont IPX6, donc résistants à la sueur, la goutte de pluie vite fait. Vous voulez pas les mettre dans l'eau, ça sert à rien, ils vont clapser. Niveau certification audio, ils sont certifiés aptX. Donc ça veut dire qu'en gros, moi, sur mon Meizu, vous allez dans les paramètres du Bluetooth, vous pouvez activer le audio HD, qui vous mettra une meilleure qualité de son. Après, ça dépend de la source que vous allez écouter. Au niveau du son max, donc moi, je les ai utilisés à 60% du volume. Donc ça veut dire qu'il y a de la marge quand même, hein. Il y en a sous la pédale. Si vous les mettez à 100%, ça risque de faire saigner un peu les oreilles. 60%, c'est plutôt pas mal. Et j'ai rajouté un test. Alors, c'est un test de distance. Ça veut dire que je vais dans la rue, je pose mon téléphone, je marche. J'ai fait 19 pas. 19 pas, alors j'ai essayé de mesurer parce que je fais pas des pas d'1 mètre, même si je suis grand. Mes pas font environ 70 cm. Donc ça veut dire que je me suis écarté à 13 mètres du téléphone pour qu'il commence à avoir une déconnexion. Voilà. Donc je pense que j'ai tout dit. Des écouteurs qui sont plutôt sympas, qui ont une petite spécificité, c'est le tactile qui est mieux placé par rapport aux autres, qui ont une forme plutôt agréable. Voilà, je pense que c'est bon, hein. On va faire, c'était un petit retour là-dessus. Alors sur ce, je vous dis gros bisous et on se rejoint pour une prochaine vidéo. Ah, voilà, la qualité du son. Bon, j'ai dit 7 sur 10. Voilà, après, bon, je vais pas rentrer dans les détails parce que je n'ai pas une oreille très. Enfin, voilà, je suis un utilisateur lambda, donc pour vous dire la qualité des basses, des aigus et tout, je vais pas m'inventer testeur professionnel. Donc du coup, je mettrai une note comme je vous ai dit précédemment dans la vidéo. Allez, ciao, ciao.